Amélie Favre-Guittet, vous venez régulièrement dans notre émission, j'ai même envie de dire presque chaque semaine, cofondatrice de Talent Management. On en a fait beaucoup d'anglicisme et on entend Mathieu qui nous dit au revoir. Vous avez entendu, c'est le direct. Il est en train de nous quitter. Twitter, alors Twitter, c'est vrai que quand on est journaliste, on a Twitter, ça c'est un peu un fil AFP, mais on n'est pas forcément aguerri ou habitué à l'idée d'imaginer qu'on puisse trouver un job sur Twitter. Et vous, Amélie, vous dites si, c'est possible à condition de savoir s'en servir. Un job ou une alternance, on peut trouver les deux. Parce que vous êtes dessus, vous aussi. Je sais que vous travaillez beaucoup sur l'alternance. On peut trouver les deux, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les anges de la télé-réalité ou Koh-Lanta sur Twitter, il n'y a pas que du live tweet, il y a aussi des entreprises qui communiquent, qui partagent leurs offres, qui partagent leur culture d'entreprise. C'est pas leur réseau favori, Twitter, si? Ça dépend, ça dépend un peu du type d'entreprise. Beaucoup, c'est principalement quand même LinkedIn, mais Twitter est quand même important et on peut trouver directement le chef d'entreprise sur Twitter. C'est-à-dire qu'il faut l'identifier, bien entendu, et éventuellement on se met à quoi? En message privé? Bah oui, message privé ou un petit tweet rapide à écrire, avec un petit gif, un petit côté sympa, dynamique, et au moins on capte l'attention. Juste, on a un chef d'entreprise, une PME, ça vous choque quand un jeune ou un futur salarié ça vous choque qu'on vous envoie un message privé ou pas? Non, pas du tout. Ça vous choque pas? Non, par contre, moi, j'utilise pas du tout Twitter. On est beaucoup sur LinkedIn, pour le coup. Ouais. Mais on m'envoie beaucoup de messages privés sur LinkedIn. Non, je trouve que c'est plutôt. En tout cas, quand on cherche un boulot de commercial, en plus, moi, dans mon cas. De pousser la porte, quoi. Ouais. On se dit, il est culotté, tiens, il essaie quelque chose. On cherche. On identifie, on essaie de rentrer en communication, un peu comme on peut le faire sur LinkedIn. Tout à fait. C'est quoi les 5 conseils pour essayer d'avoir un parcours à peu près cohérent sur Twitter? Un, c'est de soigner son profil. On a une vraie photo professionnelle et pas la photo prise en soirée. On a une vraie c'est bien bio. de le dire. Bah oui, parce que c'est important, parce que des fois on a aussi des avatars sur Twitter, donc il faut mettre une vraie photo. Soigner sa bio, c'est-à-dire avoir un vrai message, jouer sur les mots-clés pour savoir quel type de mots-clés le recruteur ou le RH va rechercher. Donc ça, c'est le premier conseil. Ensuite, c'est faire des listes, parce qu'on peut vite se noyer un peu dans Twitter sur un flot continu de bonnes ou mauvaises informations. Donc on va faire des listes qu'on va pouvoir suivre par mots-clés. Je cherche des infos sur de l'alternance, je me fais une liste spéciale alternance. Je cherche des infos sur des startups. Je vais faire un peu bébête, mais une liste, c'est quoi? C'est simplement une catégorie qu'on va enregistrer sur Twitter. C'est ça, d'accord. En disant, je mets un hashtag et tout ce que je mets dedans est en lien avec ce hashtag. D'accord. Et je peux y mettre aussi des profils. C'est-à-dire, je sais que cette personne communique régulièrement sur des startups ou l'alternance. Et je la range dans mon filtre. Comme ça, je sais que dès que j'active mon filtre, je ne vois que ces posts-là. Je ne suis pas noyée par tous les trucs. Non, ça c'est un conseil très important parce que sinon, évidemment, tout va tomber. Et là, c'est la folie. Et tous les communiqués de l'entreprise vont lui arriver. Donc, on est noyé. Et ensuite, une fois qu'on a noué on a fait son profil, on a soigné son image, on s'est fait beau, en quelque sorte. Voilà. Et on communique et on dit bonjour. Je suis à la cash, je cherche un job, j'ai 6 ans d'expérience, comment on fait? On peut. Il y a le hashtag #IForEmploi qui a été lancé, qui justement permet de communiquer sur sa recherche d'emploi. Ça ne fonctionne pas pour les stages et l'alternance. Mais sinon, on peut simplement mettre un hashtag please retweet, hashtag retweet apprécié. Et en fait, les gens vont simplement indiquer qu'ils recherchent un stage, une alternance, un CDI, mettre la localisation, le type de métier. Et il y a toute une communauté qui va vous aider, qui va retweeter votre besoin. Alexis, vous êtes Twitter, vous? Pas du tout. Vous êtes quoi, Instagram, je suis sûr? Même pas. Rien? Non. Ok, bon, très bien. Je suis pas le bon exemple. Très bien, Alexis. Je n'aurais pas dû la poser, cette question. Non, parce qu'il fait partie des 33% qui utilisent... Enfin, il y a seulement 33% qui utilisent Twitter, donc il fait partie des autres catégories. Oui, Twitter étant pas assez Twitter. Un dernier mot, parce que évidemment ceux qui nous regardent, à la fois chefs d'entreprise, mais peut-être aussi alternants ou jeunes, il faut quand même prendre son souffle avant d'envoyer, parce que là on l'a identifié, on est allé le voir sur Internet, on s'est dit tiens, il a telle boîte, il joue au golf, au tennis, il fait de la natation. Et puis après, à un moment donné, il faut l'écrire ce message. Comment on fait dans la vraie vie? On dit bonjour. Ah, j'ai vu que vous vous intéressiez au golf, moi aussi. D'ailleurs, quel est votre niveau? Et puis hop, on enchaîne comme ça, simplement. Donc simplement, avec un peu de culot, parce que finalement c'est ça que vous dites. Toujours. Il faut un peu de culot. Pour tout, que ce soit sur Twitter, Facebook, LinkedIn, n'importe comment, même si demain on vous croise dans la rue, il faut du culot. Du culot, vous êtes d'accord qu'il faut du culot? Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Encore plus pour le commercial. Parce que vous aussi, vous avez dû avoir du culot quand vous avez poussé la porte? Non, vous avez il va fallu le convaincre. Et vous avez réussi à le convaincre?
Je pense oui. Bah oui, puisque tu es en CDI. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Merci à Lénie Vercruis, merci à Alexis Attit. Vous êtes maintenant en CDI, puis merci à Amélie Favre-Guittet. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Talent Management, entre autres, parce que vous avez plein d'autres structures pour nous parler emploi. Vous revenez la semaine prochaine, j'en suis sûr, pour de nouvelles aventures. Fidèle au poste. Merci à vous, merci à l'équipe technique, à Fanny Griesmer qui m'aide à préparer cette émission. Et puis on se retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures. Bye bye, portez-vous bien.